Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte et puis le test d'une nouvelle réplique d'Airsoft. Il s'agit cette fois-ci d'un PA, un GBB, le Rossi Red Wings Open Class. Allez, c'est parti! Merci beaucoup à toute l'équipe de 020 Magazine qui m'a transmis cette réplique afin que je puisse la découvrir et puis vous la montrer. C'est une réplique qu'on trouve en 3 versions dans les boutiques. Il y a une version grise, une version or et une version noire, au prix avoisinant les 175 €. Donc c'est un petit peu plus cher que les premiers Rossi Red Wings, mais on verra aussi que ça fonctionne beaucoup mieux. Et pour éviter que cette vidéo soit entrecoupée de pubs YouTube, j'aimerais également remercier NaturaBuy qui me soutient sur cette vidéo. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, du tir et également de l'airsoft. Et une fois que vous avez créé un compte sur le site de NaturaBuy, vous pouvez profiter des enchères, des promotions, des achats en plusieurs fois, de la garantie 30 jours heureux et remboursés, et tout ça sur de nombreux articles neufs et d'occasion qui sont disponibles chez des professionnels comme chez des particuliers. Et nous, ça nous permet aussi de revendre du matos en ayant quand même certaines garanties et une certaine sécurité. D'ailleurs, d'ici quelques temps, je vendrai une réplique sur NaturaBuy pour voir un petit peu le processus. Le lien vers NaturaBuy est dans la description de la vidéo. Revenons sur notre Rossi Red Wings Open Class. Alors, c'est une édition limitée, d'après ce que nous dit l'étiquette présente sur la boîte. J'avais testé, je crois, il y a déjà 3 ans, voire même un petit peu plus, les Rossi Red Wings. J'avais pas été super emballé, donc ce sont des répliques sur base 1911, mais j'avais vraiment pas mal de soucis au niveau du chargeur, du dégazage, des problèmes de performance également, le hop-up qui était un petit peu bizarre. Donc voyons voir si cette série Open Class est mieux. Donc ça vient dans une boîte siglée Amadeo Rossi. Bon, ça ressemble aux boîtes d'autres marques. Donc ça sort certainement des mêmes usines en Chine que par exemple certaines séries de Vorsk, etc. Hop, et il y a beaucoup de choses dans cette boîte. Alors déjà, l'éclaté de la réplique, un manuel d'utilisation, tout un tas de pièces. Alors là, on a un kit complet de joints pour les chargeurs plus une valve de remplissage, un high key, donc pour mettre au niveau du hop-up, si l'appui ne vous satisfait pas ou si vous voulez vraiment utiliser des billes très lourdes pour jouer. Un cran de sûreté de pouce additionnel, la platine en haut si vous ne voulez pas mettre le support de RMR, un nozzle supplémentaire, une clé Allen, un ressort. Alors par défaut il est monté en CO2, hein, donc là c'est ressort gaz normalement. Un chargeur type 1911, chargeur type long, 34 billes. Voilà, comptez un petit peu moins de 35 € pour les chargeurs supplémentaires, avec sa valve de rechargement ici. Voilà. Et un Rossi Red Wings Open Class, ici en version grise, que je vais vous présenter maintenant. Donc vous le voyez, cette réplique fait quand même une certaine taille, voire même une taille certaine, puisqu'elle mesure 238 mm, pour une masse comprise entre 615 grammes à vide et 850 grammes avec son chargeur. Donc à vide, c'est relativement léger. Et puis c'est pas très lourd non plus avec le chargeur parce qu'on a des matériaux ici qui sont légers et on a beaucoup d'usinage qui nous enlève en définitive pas mal de poids. C'est une réplique qui est constituée majoritairement d'alliage et on a également des plaquettes de crosse qui sont en plastique. Donc on a un revêtement qui est certainement de la peinture d'un gris très joli, ça fait un peu plus foncé que du Wolf Grey. Avec ici opération Red Wings. Donc l'opération Red Wings, c'est cette fameuse opération, si vous avez vu Lone Survivor, et eh bien c'était l'opération Red Wings. Rossi ici, le numéro de série, voilà, les numéros de lot, etc. Le calibre réel du Colt 1911 sur le canon externe, ici bien sûr on va tirer du 6 mm, et c'est tout pour les marquages. Effectivement c'est très léger malgré la taille de cette réplique. On peut voir ici qu'on a des plaquettes de crosse qui sont moulées, en fait on dirait du stippling, mais à mon avis c'est du faux stippling. Ça paraît trop doux en fait pour que ce soit un vrai stippling, et un petit peu trop brillant.
Mais bon, elles sont sympas et sont pas encore trop épaisses. Donc voilà, moi ça me gêne pas trop hein, avec mes petites mains. Ah, j'avais pas vu. On a encore ici le symbole de J Combat Tech, cette fameuse entreprise de design et de conception espagnole, qui a donc certainement dessiné cette série Red Wings. Donc ici, on l'a vu, un marteau type squelette, un cran de sûreté de pouce, qui ne peut être actionné que quand le marteau est à l'armée. Une deuxième sûreté ici, voilà, queue de castor. Là, je ne peux pas tirer, là, je peux tirer, et là, je ne peux pas tirer. Le bouton d'éjection du chargeur ici, un pontet, tout ce qu'il y a de plus classique, une queue de détente percée. On a une sorte d'extension de puits de chargeur ici, hein, là, qui est légèrement en biais. Ça va nous aider, voilà, ça va nous aider à insérer notre chargeur un petit peu plus efficacement, sans trop se poser de questions, parce qu'en fait, il est guidé, qu'on arrive sur le côté, sur l'arrière, ça facilite un petit peu les choses. Donc voilà, un rail sur le dessous. Alors, je crois pas qu'il soit au format Picatinny. Laissez-moi chercher ma fidèle X300. Non, c'est trop large. Donc pour les lampes comme ça qui se glissent, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir utiliser des lampes à griffes comme celle-ci. Voilà. Et là, il y aura moins de soucis. Donc on peut voir ici que, j'allais dire, il n'y a pas vraiment de street préhension, mais elles sont assez éparses. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, elles sont là. Hein, ici, on voit qu'elles ont un design particulier. On va quand même pouvoir venir armer notre réplique sans souci. Alors, il n'y en a pas sur l'avant. Là, c'est assez lisse malgré le fait qu'il y ait des usinages, mais ils sont peu profonds. On peut voir ici qu'il y a des ports. Ici, un port du côté droit, un port du côté gauche. Voilà. C'est assez sympa comme design. Hop, on voit que le compensateur qui est à l'avant, eh bien, il est fixé au canon. On a des organes de visée avec des morceaux de fibre optique, donc le guidon ici, la hausse qui est fixe, et puis on a une platine pour mettre un RMR. Alors les trous du RMR sont protégés par des petites vis, il n'y a qu'un seul anthrax possible, et on va pouvoir monter un RMR type Trigicon, par exemple un copie de Trigicon. Bon, c'est assez harmonieux. Alors je trouve ça un peu long, moi, enfin surtout qu'en plus on a un chargeur long, mais au moins ça permet de tirer 34 billes sans souci. Au niveau de la queue de détente, bon, c'est pas mal. Alors les queues de détente de 1911, c'est pas mes préférés. Mais bon, on va pouvoir tirer sans souci. Hein. On sent quasiment pas le reset. Vous savez, c'est un système avec 3 lames de ressort derrière. Là. Alors, selon les répliques, c'est plus ou moins marqué. Hop, ici, on va venir voir ce que ça donne au niveau de la queue de détente. 930 grammes. 680 grammes, d'accord. 850 grammes. 850 grammes. 690, voilà, on est entre 700 et 850 grammes. Donc c'est assez light. Il n'y aura pas besoin de tirer là-dessus comme un fou. Vous voyez, on va voir un petit peu au niveau du kick ce que ça donne. Alors n'hésitez pas à bien remplir votre chargeur. Dans le doute, hein, vous laissez 15-20 secondes. Parce que ce sont des chargeurs type 1911, donc ils sont très fins. Il faut bien le remplir. Sinon, vous ne tirerez pas vos 34 billes. Donc là, moi, je me fais pas de soucis au niveau de l'arrêtoir. Parce que avec ce ressort récupérateur, c'est tellement dur. Voilà, c'est le ressort CO2. Hein, et ben, c'est tellement dur que si je veux choper l'arrêtoir, il faut vraiment que j'aille très loin et que je force. Voilà. Là, avec du gaz, il va pas s'enclencher. Et même avec du CO2, je pense qu'il s'enclencherait même pas. Mais déjà, rien qu'avec du gaz, le kick est très sympa. Vous voyez, on peut enchaîner les tirs très rapidement. C'est assez stable. Et sans plus attendre, je vous propose d'aller au chrony sur cible. Et on se retrouve juste après.
Eh bien écoutez, ça n'a rien à voir avec le Rossi Red Wings que j'ai testé il y a quelques années. Ici, j'ose même dire que c'est un vrai plaisir de se servir de ce petit Red Wings Open Class. Le cycle est fluide, j'ai pu tirer toutes les billes de mon chargeur. On peut voir que sur les 34 billes, on n'a pas tant de variations que ça. Donc c'est vachement bien, hein. Et puis bon, même si je n'ai pas de chargeur CO2 là pour tester, c'est une réplique qui est prévue pour être jouée également au CO2 si vous avez des chargeurs. Est-ce que c'est compatible avec les chargeurs Tokyo Marui? J'aurais tendance à dire oui. Voilà, bon, nickel. Donc ici c'est un chargeur de M45, hein. Mais si vous avez des 1911 Tokyo Marui, normalement, ça devrait le faire. Et là, on voit quand même qu'il y a de l'espace pour les chargeurs à CO2. Sur cible, il n'y a pas eu de souci. Franchement, le hop-up fonctionne bien. J'aurais même pu passer à la 0,28 sans trop de problème. Parce qu'à 35 mètres, ici, j'ai dû compenser un petit peu. J'ai mis un poil trop de hop-up. Du coup, au bout d'un moment, elle s'est mise à monter. Après 25 mètres, elle s'est mise à monter. Et j'ai dû compenser un petit peu pour toucher ma cible de manière un petit peu plus régulière. Donc, voyons voir ce qui se cache sous cette carcasse. Donc ici, on va ôter l'arrêtoir. Voilà. Bon, a priori, mécanique compatible Tokyo Marui. Il y a peut-être quelques petites différences, hein. Je vous avoue que je n'ai pas de 1911 Tokyo Marui pour justement faire la comparaison. Donc, ici, on voit le ressort récupérateur CO2. Donc on voit déjà qu'il y a un ressort récupérateur classique, on va dire. Et ici, une rondelle et un méga gros ressort très dur qui va nous empêcher justement de venir accrocher l'arrêtoir de glissière. La molette de réglage du hop-up ici, vous voyez, hein, on est à peu près à la moitié et on soulève bien de la bille, donc on a vraiment beaucoup de marge, ça c'est chouette. Donc ici, si je peux, je vais venir démonter le compensateur. Alors attendez, on va prendre des clés Allen dignes de ce nom. Alors ça se passe comment? Ah, ça se dévisse tout simplement. Et on dirait du 14 mm anti-horaire, ok. Donc si vous voulez mettre un modérateur de son par exemple, ou un traceur, eh bien ça va être possible. D'ailleurs on peut même dévisser cette partie. C'est un canon qui a l'air biseauté. Alors est-ce que je peux ôter ici? Je regarde, hein. Ouais, ça va se visser. Un trou là. Et on va dévisser ici la partie avant de la tige guide. Voilà, pour pouvoir faire sortir la partie arrière. Et là, moi, je vais sortir le ressort gaz. Enfin, je pense que c'est le ressort gaz, hein. Sinon ça n'a aucun sens de mettre un gros ressort comme ça pour du gaz et un ressort plus long mais plus fin pour du CO2. Alors après, si vous en avez rien à faire d'avoir un arrêtoir de glissière fonctionnel, franchement, laissez ce ressort récupérateur parce que vous allez avoir un retour de cycle très énergique, hein. Ici, hop, le spring housing. Le canon va pouvoir sortir ici par l'avant. Donc ici le nozzle. On va monter sur ressort. Donc pour l'ôter, hein, on va ôter cette vis, les vis là. On fera ça tout à l'heure. Je vais vous montrer comment installer un RMR et comment installer la platine classique. Voilà, par exemple, si vous ne voulez pas du tout mettre de support RMR. Je vais regarder un petit truc sur le nozzle. Est-ce que c'est juste un nozzle de remplacement ou est-ce que c'est un nozzle différent? Moi j'aurais tendance à dire que les valves sont situées à peu près à la même hauteur. Donc c'est peut-être juste un nozzle de remplacement, tant mieux. Donc ici on va essayer d'ôter l'ensemble hop-up, voilà, et canon interne. Hop là, je sors du cadre, il faut me le dire les gars. Voici le bloc hop-up ici, le canon. On va mesurer son diamètre et on a un canon de 6,03 mm, canon en laiton. Donc ça c'est très bien. Une patte d'appui ici qui est assez large, en acier rigide. Un joint qui, ma foi, n'a pas l'air trop dur. C'est un joint type VSR10 bien sûr, hein. J'ai l'impression d'avoir quelque chose de plus qualitatif que le premier Red Wings. Hop là, effectivement c'est assez souple ça. Et on peut voir une espèce de bourrelet qui ressemble un petit peu à ce qui se fait sur les joints type Maple Leaf par exemple. C'est une espèce de petit bourrelet en triangle. Voici le canon, rien de particulier, hein. Donc si vous voulez mettre un autre canon que celui-ci, eh bien vous pourrez le faire. N'hésitez pas, hein,
N'hésitez pas en sortie de boîte à venir faire un petit démontage sommaire comme celui-ci. Enfin sommaire, on a quasiment tout démonté à part ici toute la partie mécanique. Mais afin de pouvoir nettoyer et dégraisser tout ça, c'est très important. Alors avant de remonter, on va s'occuper ici de la platine. Voilà, ce sont des vis qui n'ont pas des longueurs extrêmes, vous voyez. Donc n'hésitez pas à mettre une toute petite goutte de frein filet. On dévisse également la hausse. Voilà, et là, il y a une petite vis cruciforme, voilà, qui nous permet d'enlever la platine et de voir ici le ressort du nozzle. Et donc là, si je veux, hop, je utilise les petites vis là. Alors, ça sert à rien de serrer comme un faux lingot. Là, on voit qu'on a voilà, un petit trou et puis une bosse. Hein. Il y a beaucoup de petites vis quand même. Et donc là, vous allez pouvoir venir monter votre RMR. Si vous le souhaitez, eh bien, remontons tout cela. Voilà, et là normalement, il s'enclenche. Mais effectivement, j'ai un tout petit peu moins de kick. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce Rossi Red Wings Open Class en version grise. Ça existe également en version or et en version noire. Au prix public conseillé, situé aux alentours de 175 €, avec son chargeur de 34 billes, tout un tas de pièces, la possibilité de le faire tourner au CO2, compatible avec chargeur Tokyo Marui. C'est surprenant d'avoir de bonnes performances avec ce genre de chargeur à gaz. Alors même si, bon bah voilà, là il fait pas 10 degrés, hein, on est à 22 degrés ici dans l'antre, mais c'est bien plaisant à utiliser. Sur cible, ça fait le boulot. On va même pouvoir utiliser des billes lourdes grâce au high key qui est fourni, mais déjà avec les réglages hop-up originaux et l'appui original, vous pouvez, je pense, facilement faire monter de la 0,30. Hein. Donc pour moi, une vraiment meilleure expérience que j'avais eue par rapport au tout premier Red Wings. Donc bravo Rossi hein, de vous être amélioré comme ça, d'avoir repris un petit peu des choses. Alors je ne sais pas exactement ce qui a changé, hein, mais en tout cas ça a bien fonctionné. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série Red Wings Open Class. Est-ce que vous avez craqué? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Eh bien, dites-nous tout dans la section commentaires de cette vidéo. Vos retours d'expérience sont évidemment très précieux pour la communauté. Moi, j'aimerais remercier à nouveau 020 Magazine pour m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir, la tester et puis vous la présenter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, sinon un petit pouce vers le bas, bien sûr. Hein. Et pour ne louper aucun contenu, eh bien, vous pouvez vous abonner, bien sûr, c'est gratuit, et même activer les petites notifications. Mais de manière ultime, si vous ne voulez absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre, outre, bien sûr, YouTube, sur Facebook, sur Twitch, sur Instagram et sur www.l'entredudingo.com. Par exemple, si vous voulez aller lire la review du premier Rossi Red Wings. N'hésitez pas à lire la description de la vidéo, vous trouverez des liens avec des codes promo. Il y a certains liens qui sont des liens affiliés, donc ça me rapporte un petit peu de pognon, et puis d'autres qui ne sont pas du tout intéressés. Mais enfin, en gros, il n'y a vraiment rien qui est intéressé. Si c'est intéressé, eh ben, vous allez sur Tipeee, et puis vous faites directement un don sur Tipeee. Ça m'aide vraiment beaucoup. D'ailleurs, merci beaucoup à tous les tipeurs. Vous êtes exceptionnels. Voilà, de toute façon, vous êtes un petit peu tous exceptionnels. Hein. Moi, j'aimerais que le contenu soit le plus gratuit possible, mais une chaîne YouTube, ça coûte un petit peu d'argent, hein. Donc merci à tous ceux qui font l'effort. Et puis si vous n'avez pas un radis, hein, parce que les temps sont durs pour tout le monde, ou presque, hein, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo, la liker, mettre un commentaire. Pour le référencement, franchement, c'est le top. Voilà. Et puis la partager parce que c'est pas forcément YouTube qui va vous proposer ces vidéos. Donc si vous partagez à vos amis, eh bien c'est toujours ça de prix. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.